Bonsoir à tous les potos, c'est Sacha et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau débrief Naples-PSG, quatrième journée de la Ligue des Champions où la victoire pour les Parisiens était impérative et indispensable et nous n'avons pas su gagner ce match. On va en reparler, on va en discuter pourquoi on n'a pas gagné ce match, pour plusieurs raisons. Je suis très énervé ce soir, mais bon, il y a quand même des points positifs et beaucoup de points négatifs, surtout beaucoup de joueurs. On va commencer par parler du match. On repart sur le même 11 de départ que Lille. On avait bien joué contre Lille, c'est l'un des meilleurs matchs de la saison. On met Rabiot sur le banc, Cavani sur le banc qui était apparemment pas à 100%. On repart avec les 11 mêmes. On fait une première mi-temps assez correcte, dans la sérénité, dans la combativité. On fait un match assez sérieux, où on fait pas d'erreur. Des deux côtés, on se jauge. Et on revient avec un 1-0 à la mi-temps sur le plus mauvais, le mec le plus mauvais qui marque, Bernat, Jean Bernard, j'aurais jamais cru ça, sur un travail de Mbappé sur le côté. Donc 1-0 presque mérité en première mi-temps parce qu'on a quand même tiré plus au but que Naples qui n'a presque pas tiré au but où Buffon a dormi tout le match. Mais le problème c'est qu'en deuxième mi-temps, on se relaisse avoir par Naples, on ne fait plus rien. Naples met beaucoup d'intensité, on subit beaucoup du grand Buffon sur les 4 occasions que Naples a les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps. On subit beaucoup, on n'arrive plus à toucher le ballon. C'est vrai que la première mi-temps, Neymar a été bon. Les 11 à peu près ont été bons. C'est vrai que Bernat, il n'arrive pas à faire un centre, mais il marque. Moi, je m'en fous qu'il marque, mais Bernat n'a pas été bon en première mi-temps. C'était une catastrophe. Draxler a été parfait en première mi-temps. Neymar, même s'il fait pas les bons choix, il fait un match correct en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, Neymar a été nul. Neymar était en dessous de tout, a fait que les mauvais choix. Mais je veux parler de Thiago Silva. Thiago Silva, j'en ai marre de ce mec. J'en ai marre de ce mec depuis 10 ans. On me dit qu'il est le meilleur défenseur du monde. Au Milan, en demi-finale, il n'a rien fait. Avec le Brésil, il n'a jamais rien fait. Avec Paris, il est toujours à l'agonie dans les grands matchs. Il ne supporte pas la pression, ce joueur. Vous allez me dire, ouais, contre Chelsea en 2015, il te sauve, il te qualifie. Mais non, mais 10 minutes avant, c'est qui subit le penalty, qui fait la faute de main? C'est Silva. Il pleure avec le Brésil. Silva, dans les gros matchs, quand il est sous pression, quand l'équipe met l'intensité, contre les grosses équipes, il n'y arrive pas. Il n'y a jamais arrivé. Alors, si lui, c'est le meilleur défenseur du monde, Ramos, qu'est-ce que c'est? Varane, qu'est-ce que c'est? Puyol, à l'époque, qu'est-ce que c'est? Faut arrêter avec ce mec. Neymar, pareil. Je suis désolé, en deuxième mi-temps, il a fait que des mauvais choix. Que des mauvais choix, jamais les bons choix. Tout seul sur les côtés, il y a des joueurs qui demandent la balle, il la donne jamais. Mbappé fait ce qu'il peut, il est tout seul. Cavani, bonne rentrée qui essaie d'amener de la combativité. Grosse rentrée aussi de Kimpembe, je tiens à souligner. Très gros match de Kier, très gros match de Draxler. Marquinhos aussi, très gros match. Mais je suis désolé, moi, Neymar n'est pas au niveau qu'on attend depuis qu'il est au PSG. 222 millions pour ça. À part te mettre des doublés contre Dijon, contre Caen, contre Rennes, on ne le voit jamais dans les gros matchs. L'année dernière, contre le Rennes, il n'a jamais rien fait. Contre Marseille, il ne fait jamais rien. On attend plus de lui. Il est jamais là dans les gros matchs. Thiago Silva, moi j'en ai marre de ce mec. Arrêtez de me dire qu'il est le meilleur défenseur du monde. J'en ai marre. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, qu'il le dise en commentaire. Je serais d'accord pour débattre avec lui. Il n'y a aucun problème. Mais arrêtez de dire que c'est un phénomène parce que moi j'en ai marre. On n'a pas su encore gagner ce match. Il y a un peu de progrès, c'est vrai. Mais on fait trop de mauvais choix. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? On a trop de mauvais choix. On n'arrive pas à resserrer les boulons dans ces gros matchs. On a subi 10 minutes. On dirait que Silva leur offre le penalty pour qu'on revienne. Mais après, le match, on est reparti vers l'avant. Mais Neymar a fait que des mauvais choix. Mbappé n'arrivait pas à trouver Cavani. Di Maria est sorti parce qu'il n'a rien fait dans le match. Donc moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on va aller en Europa League? On n'a pas le destin entre nos mains. On a un gros match qui arrive contre Liverpool. Donc voilà. Et moi, je suis désolé de le dire. La faiblesse de la Ligue 1, c'est réducteur à ce match, ce genre de match-là. C'est que quand on subit de la grosse pression comme Naples nous a fait subir les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps, eh ben on voit qu'on panique, on ne sait plus défendre, parce qu'on n'a pas l'habitude de défendre, vu qu'en Ligue 1, on ne défend jamais, on a toujours la possession de balle et on domine tous nos adversaires. Donc on voit que dès qu'on subit, on n'est plus là. Donc il va falloir vraiment, dans le mental, contre Liverpool, il va falloir vraiment trouver les solutions, il va falloir changer quelque chose, mais moi je suis désolé, Neymar, quitte à le mettre sur le banc, mets-le sur le banc. Je sais qu'il le fera pas, mais je suis désolé, il n'en veut pas. Il n'en veut pas dans l'intensité, il n'y est pas là, il fait que les mauvais choix. Que crier sur l'arbitre? Et l'arbitre, je vais en parler aussi de l'arbitre. S'il n'y a pas pénalty sur Bernat, il n'y a pas pénalty sur Bernat, il est à 15 mètres, il a fait que des mauvais choix l'arbitre en deuxième mi-temps. Que des mauvais choix contre nous, des fautes pas sifflées, des corners pardonnés. Il y a 2 corners qui n'y sont pas.
Sur Bernat, il y a penalty, mais s'il n'y a pas penalty là, il n'y aura jamais penalty. On n'a vraiment pas de chance avec les arbitres en Ligue des Champions. Hein. On dit qu'on est favorisé par les arbitres en Ligue 1, mais alors en Ligue des Champions, c'est pas vrai du tout. Hein. En Ligue des Champions, on est défavorisé complètement. Hein. Voilà, on se fait retirer un penalty. Il doit y avoir penalty, mais moi je suis désolé, dans l'ensemble du match, à part la grosse intensité, et on a beaucoup subi en deuxième demi-temps, les 10 premières minutes, on domine le match. Dans la sérénité, on est devant Naples, hein, je suis désolé. Hein. Mais Naples, c'est vrai que Naples m'a impressionné sur son bloc défensif, très impressionnant, même si Neymar n'a pas fait les bons choix. On voit que Meunier demandait la balle sur les côtés, il n'avait jamais le ballon, Neymar voulait jamais la donner. On sentait qu'Mbappé avait du jus, mais voilà, il n'y avait pas de clairvoyance du côté de Neymar. Draxler a fait un gros match, a fait ce qu'il a pu. Très bonne rentrée de Kimpembe, je tiens à le souligner, qui a eu un mois très difficile. Mais bon, maintenant, je veux parler de la suite. Moi, qu'est-ce que je vais dire contre Liverpool? Il va falloir faire un gros match. Liverpool qui a perdu ce soir, en plus, contre l'Étoile Rouge de Belgrade. On avait la possibilité de passer premier. Et on reste troisième ce soir. On n'a pas le destin entre nos mains. On risque d'aller en Europa League. Si on bat pas Liverpool dans 3 semaines, si on fait pas un gros match contre Liverpool dans 3 semaines, on va se retrouver en Europa League. Et pour moi, ce serait catastrophique. Il y en a qui disent que ce n'est pas catastrophique d'aller en Europa League. Pour moi, ce serait catastrophique parce que ce serait une vraie régression. Mais bon, ce soir, quand même, on voit qu'on a progressé un petit peu quand même. Qu'on a fait un meilleur match qu'à l'aller. Mais c'est vrai que le niveau de la Ligue 1 nous pénalise. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va falloir changer? Va-t-il falloir remettre Rabiot pour apporter un peu plus de vitesse au niveau de l'attaque? Je sais pas. Est-ce qu'il va falloir remettre Cavani titulaire? Moi, je pense que oui. Contre Liverpool, c'est un joueur qui, dans l'état d'esprit, peut nous apporter beaucoup. Même s'il est maladroit devant le but, je pense qu'il faut remettre Cavani titulaire. Moi, voilà. Par contre, Buffon, exceptionnel. Moi, je suis désolé. Je pense que Buffon doit être le numéro 1, quoi qu'il en soit. Doit être le numéro 1. Je n'ai rien contre Areola, mais je pense que Buffon a plus l'expérience et plus talentueux malgré ses 40 ans, bientôt 41. On doit mettre Buffon numéro 1. Je pense que c'est ça qu'il faut. Moi, je vais citer aussi Tuchel, qui a eu les couilles de tenter quelque chose, une défense à 3. C'est ce qu'il veut faire depuis le début de saison. Il y tient, il s'y tient, il fait pas comme Emery, que le vestiaire a été voir en pleurnichant, dire qu'on n'aime pas jouer en 4-2-3-1, que c'est ça qu'il voulait faire Emery. Tuchel reste sur ses positions, reste sur son idée de jeu, ça commence à voir le jour, j'espère qu'il ne sera pas trop tard, mais il faudra absolument battre Liverpool et l'Étoile Rouge de Belgrade. 2 victoires indispensables qu'il fallait vouloir chercher. Voilà, moi je veux aussi féliciter les supporters parisiens qu'on a beaucoup entendus ce soir, on nous a dit... grosse ambiance à Naples et tout. Non, c'est nous qui avons fait plus de bruit. Voilà. Sur le niveau Draxler, moi je tiens à préciser Draxler qui a beaucoup amené de fluidité dans le jeu. Plus que Rabiot à son habitude. Et Draxler, depuis qu'il est à son poste, c'est vrai qu'Emery l'avait essayé l'année dernière et que c'était pas trop mal. Moi je pense que Draxler, on peut continuer avec ça. Hein. Si Rabiot n'est pas content, il a qu'à partir. Qui dégage. Moi Draxler, j'ai beaucoup aimé. Kier, j'ai beaucoup aimé. Très bonne rentrée de Kimpembe. On voit que vraiment, lui, quand il se donne à fond, on voit qu'il y a un gros potentiel. Donc, il faut qu'il continue comme ça. Voilà. Puis, les gars, on va retourner en championnat. Contre Monaco, on verra ce qu'on fera, si on battra un nouveau record ou pas. Mais le match de ce soir, c'est un match très tactique. Très tactique, très serré. Le match nul est assez... Moi, je pense qu'on méritait la victoire. C'est pas parce que je suis parisien que je dis ça. Mais le bloc défensif de Naples a été impressionnant. Il y a des gros joueurs physiques qui donnaient de l'impact physique. Et nous, on n'a pas beaucoup su répondre présent. Neymar, pour moi, est vraiment pas au niveau qu'il doit être. Il doit faire plus. Et dans les blocs défensifs comme ça, on devrait avoir l'habitude quand même de passer ce mur défensif. Parce qu'en Ligue 1, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui défendent. C'est vrai que les équipes de Ligue 1, c'est pas Naples, c'est pas Liverpool. Mais bon, on voit que Liverpool, ce soir, a perdu à Étoile Rouge de Belgrade. Naples a fait 0-0 à Belgrade. Donc on voit que c'est pas simple. Tous les matchs sont compliqués. Tous les matchs sont serrés. Et je pense qu'il faut se servir de ce match pour progresser. Et je pense que contre Liverpool, on sera prêt. On peut les battre, malgré qu'ils soient finalistes. Il faut un Neymar il faut lui resserrer. Il faut aller le titiller. Tuchel, il faut lui parler à Neymar. Il faut lui montrer des vidéos, les séances vidéo. Et que même si on l'a acheté 222 millions, même s'il a le plus gros salaire derrière Messi, il faut que ce joueur respecte le maillot. Je ne sais pas s'il aime le PSG. Je ne sais pas s'il va partir l'année prochaine. Mais si tu veux être ballon d'or déjà, il va falloir avoir une meilleure attitude. D'accord? Et arrête de toujours pleurer derrière l'arbitre. Voilà, même si l'arbitre a été en dessous de tout. Bref, les gars, je suis quand même déçu ce soir. Mais quand même, il reste encore un espoir de se qualifier. Il faut tout mettre match contre Liverpool et contre Belgrade. On peut se qualifier.
Il faut que tout le monde soit cohérent. Il faut que tout le monde joue ensemble. Et je pense qu'on arrivera à passer cette phase de poule et se retrouver en 8e. Bref, les potos, si vous voulez laisser un commentaire pour débattre, je vous attends. Abonnez-vous, partagez, likez si vous avez aimé la vidéo. Je compte sur vous. On se retrouve dimanche, ou je crois que c'est dimanche contre Monaco pour l'après-match. Allez Paris, tout n'est pas fini, on y croit. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée. Salut les potos.